play with guns. Just play with guns. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur un appareil électronique dont j'ai parlé dans l'atelier numéro 3 dans lequel j'ai vu finalement pas mal de côtés pratiques. Vous avez vu dans le titre, hein, bien sûr, c'est une longue vue numérique qui va permettre effectivement pour nous tireurs sportifs de visualiser la cible sans bouger de son poste de tir. C'est surtout hyper intéressant pour le très longue portée par exemple, ou surtout dans mon cas pour le 25 mètres où dans mon stand il n'y a pas de rameneur, donc ça me fait chier tout simplement d'aller à pied toutes les 5 secondes voir mes impacts, revenir, etc. Alors que là je peux rester à mon poste de tir, visualiser mes impacts et corriger si besoin est. Donc voilà, on va passer tout de suite au déballage du produit, même si je l'ai déjà utilisé, mais je vais vous montrer comment c'est conditionné et après on va voir les fonctionnalités, comment se connecter, etc. et comment l'utiliser et surtout bien sûr le résultat donc de ce qu'on va filmer avec cette longue vue. Voilà, donc je vous reprends tout de suite pour le unboxing. Voilà, donc notre petite longue vue de chez Apexel se présente dans un petit packaging on ne peut plus classique. Voilà. À l'arrière, on voit quelques spécifications de l'appareil. Donc c'est une focale fixe, hein, focale 5,2. En fait, l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir un champ de vision de 41,2 mètres jusqu'à 1000 mètres. Alors je vous expliquerai après pourquoi en fait 41 mètres. En fait non, vous pouvez aussi visualiser beaucoup plus près, hein. J'ai testé à 15, 20, 25, 30, 50, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est une focale fixe, c'est qu'en fait vous n'avez pas de zoom dessus. Vous allez zoomer grâce à l'application. Alors, dans la boîte, nous avons une notice multilingue, mais principalement en anglais, en espagnol, en italien, enfin peu importe. Il vous explique donc comment l'utiliser et vous avez un QR code pour télécharger l'appli. Un câble USB-C pour recharger la longue vue. Une petite, enfin même une grande, on va dire un étui pour le ranger, et vous avez la longue vue. Alors ce qui est cool au niveau, comment dirais-je, pour l'utiliser, vous avez déjà ici un rail pour le mettre sur un trépied Arca, donc au format Kodak, hein, en fait, grosso modo. Vous avez un autre pas de vis pour y adapter un autre trépied. Vous pouvez aussi tout enlever, bon je vois pas trop l'intérêt, mais voilà comment ça se présente. Donc là ici vous avez, alors ce n'est pas un zoom, c'est une mise au point. Quand vous allez fixer en fait l'objectif, enfin le sujet, vous allez pouvoir faire la mise au point. Alors ici à l'arrière, on va avoir le petit panneau de commande, à savoir le bouton on-off, à gauche l'endroit pour mettre une carte SD et à droite l'emplacement USB-C. Pour la mettre sous tension, on appuie ici et on va voir apparaître une petite LED bleue. Voilà, là vous êtes connectable sur l'application. L'application, on va tout de suite regarder comment ça fonctionne et comment se connecter. Voilà, on se reprend.
Alors voilà, là on est donc sur mon téléphone, donc on télécharge l'application bien sûr. Ça, on arrive sur cet écran là, donc bien sûr la caméra n'est pas activée, on va dans le Wi-Fi. On regarde bien si Apexel est apparu, en général ça marche du premier coup. Voilà, on attend quelques secondes et hop, ça se connecte. Donc là bien sûr, je suis chez moi, donc on ne voit rien sur l'image, mais ça c'est pas le problème principal, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités de l'appli. Donc, vous avez le bouton en bas pour enregistrer, soit en mode photo. Là, on est dans les menus, donc vous avez l'information de la version qui vous permet aussi de faire des mises à jour. On peut afficher le filigrane, on peut afficher la carte SD. Là, c'est le contenant de votre carte SD. Donc là, la mienne est vide, ou presque. Ensuite, on revient sur le tableau de bord. Le petit icône ici permet de prendre un nombre X de prises de vue de 1 à 10. Là, vous avez un timer, 3, 5 et 10 secondes. Vous avez le mode large, qui est donc fortement conseillé d'utiliser. On peut filmer en 720p, en 1080. Avec 1080, c'est pas non plus extraordinaire, donc 720p, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est les prises de vue, ça je l'ai déjà dit. Là, on rentre dans la bibliothèque, donc il y a déjà un fichier dans la carte. Voici une prise de vue, une photo prise il y a quelques minutes. Voilà. Non, d'ailleurs c'était le 4 août, c'était pas il y a quelques minutes, j'ai pas pris de photo, ou alors elle n'a pas marché. Voilà, là c'est une petite, il y a ces deux vidéos qui ont été prises pareil vers le 4 août. Donc voilà, quand vous allez pouvoir lire vos vidéos, voilà comment vous allez les voir. Voilà, on peut faire bien sûr en version écran large. Et ce qui est mieux d'ailleurs quand on utilise la Apexel Vision Max au stand. Hein. Bien sûr, c'est plus confortable. Alors là, en mode lecture sur l'appareil, on ne peut pas zoomer dedans. Par contre, quand on utilise l'appli en direct, même si on filme, on peut zoomer. Voilà, on peut zoomer pendant qu'on utilise l'appli directement au stand. Là, c'est une autre vidéo tournée à 25 mètres. La précédente, c'était à 50. Enfin, là, c'est 23 mètres et des brouettes. Hein. Voilà. Alors voilà, ça, utiliser les données cellulaires. Ne dites jamais utiliser le Wi-Fi, sinon ça vous plante à la gueule, hein, ça déconnecte. Donc c'est 5G plus Wi-Fi, hein, sinon c'est ciao. Vous voyez, c'est reconnecté parce que j'ai reconnecté le 5G. Vous voyez, non connecté. Ah, ça c'est un peu le problème. Il faut vraiment laisser les deux. Alors là, pour vous situer, les volets que je vais filmer sont à 70 mètres approximativement. Alors j'ai fait volontairement de mettre une branche d'arbre qui est beaucoup plus près. Donc on voit quand même que la focale se fait bien sur l'endroit que l'on veut viser. C'est aussi un peu l'avantage d'une focale fixe. Voilà, donc là on voit bien que les détails ressortent. Donc en fait vous imaginez une cible à cette distance. Alors voilà, deuxième exemple, donc ça c'est un fort militaire en haut d'une colline, enfin d'une petite montagne près de chez moi. Il y a environ 1 km 854 à peu près. Voilà, donc pour illustrer ceci, je vais vous montrer une photo prise depuis la caméra. Voilà, vous voyez bien que on est vraiment loin et ça permet justement de filmer sur vraiment des distances assez incroyables. Et une fois que vous avez filmé, bien sûr, vous pouvez exploiter les vidéos, mais surtout on peut zoomer pendant qu'on regarde. C'est vraiment pas mal du tout, 1800 mètres quand même. Hein. Ici donc dernier exemple, donc là
On est à 23 mètres et des brouettes. Hein. Donc c'est pour vous montrer que quand on a la lunette sur sa table de tir, en fait, dès qu'on bouge, boum, l'image n'est pas stable. En fait, il n'y a pas de stabilisateur, donc ça c'est un peu un défaut. Donc pour pallier à ça, il faut mettre la caméra, bien sûr, à un autre endroit que là où on tire, sinon c'est dégueu. Donc là on voit quand même malgré tout, malgré la branche qui nous emmerde, eh ben, on voit quand même clairement les impacts. Il y en a une que je vais faire d'ailleurs légèrement en haut à gauche de la cible, boum, voilà. Donc vous voyez, quand vous êtes au stand de tir et que vous zoomez dans l'appli, vous voyez bien vos impacts et vous n'avez pas à vous déplacer. C'est tout le principe, voilà. Allez, on passe à la fin. Voilà, donc on a fait le tour à peu près de cette longue vue de chez Apexel. Comme vous avez pu voir dans les images, la partie où je filme des volets verts, on était à peu près à 70 mètres, et la montagne, que j'ai toujours filmé avec ça bien sûr, on est à environ 2 km. J'ai regardé sur Google Maps, à vol d'oiseau, 1 km 854 exactement. Donc vous voyez, ils mettent 1000 mètres sur la boîte, mais en fait à 1850 mètres, j'ai réussi à capturer des images, à faire le point. Donc c'est qu'en fait, malgré tout, l'optique n'est pas si mauvaise que ça. Maintenant, les défauts, j'en compte 3 principaux. Il n'y a pas de stabilisateur d'image. Vous avez pu voir quand j'ai tiré, on voit l'image, dès que je réarmais, boum boum boum, ça bougeait un peu. Deuxième défaut, il n'y a pas de prise de son. Ça coûtait vraiment rien de foutre un micro sur la caméra. Là, je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Et troisième point négatif, en fait, c'est qu'au niveau du réseau Wi-Fi de la caméra, qui a son propre réseau Wi-Fi, si vous déconnectez le 5G, ça va planter sans arrêt, mais sans arrêt. Mais vraiment, hein, ça ne marchera pas du tout. Donc il vous faut le 5G, la Wi-Fi, et il y a une petite tendance à la déconnexion. Voilà, dès que le réseau Wi-Fi baisse, à savoir c'est lui qui va l'émettre, hein, c'est pas mon téléphone qui déconne, c'est le réseau Wi-Fi que lui envoie, qui en fait il fluctue trop, c'est pas stable et ça déconnecte assez régulièrement. Mais je me suis aperçu que même en déconnectant, la caméra continue de tourner et continue d'enregistrer les images. Voilà. Après, il y a peut-être moyen de modifier ça. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire sur cette caméra. Je sais qu'il y en a une à faire. Ils mettent stabilité d'image accrue. Et j'y crois pas vu qu'il n'y a pas de stabilisateur. Donc, comme c'est traduit du chinois, peut-être que c'est stabilisation des données Wi-Fi. Enfin bon, je verrai, je ferai un test et éventuellement dans un atelier, je ferai une petite virgule de 40 secondes pour dire ouais, ça y est les gars, il y a une mise à jour géniale et ça ne déconnecte plus. J'y crois moyen, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc quoi dire, sinon c'est petit, c'est léger, ça pèse moins de 200 grammes, ça rentre dans le sac. C'est quand même plus pratique que les grosses jumelles où il faut toujours mettre sa tête dedans pour regarder chaque tir, que là vous êtes en train de tirer tranquille et vous regardez en bas votre petit écran, vous faites ouais je suis un peu haut, etc. Bon, vous voyez le principe. Donc ça c'est vraiment un énorme point fort. Autre point fort, c'est qu'effectivement on a pu voir qu'on peut aller prendre des images à plus de 1000 mètres. Donc effectivement, pour ceux qui font du TLD, 200, 300, 500, 1000 mètres, etc., vous allez quand même pouvoir voir vos impacts et ça, c'est plutôt un gros point fort. Sans avoir à quitter votre poste de tir, regarder dans votre jumelle ou demander au collègue qui est derrière, vas-y, donne-moi la distance, dis-moi où je tire, etc. Donc ça, c'est quand même très pratique. Sinon, mis à part ça, je vois pas trop d'autres défauts que je viens d'énumérer, à savoir les 3 précédents. Autre avantage, bien sûr, c'est pour ceux qui sont en stand de tir comme moi, au 25 mètres où il n'y a pas de rameneur, où vous devez subir, je dis bien le mot subir, le rythme de tir des autres. Si vous êtes un peu trop long, si vous faites du réglage, etc., tout le monde vous attend et vous passez pour un casse-couille. Donc au moins là, vous tirez, vous regardez, vous n'allez pas vous déplacer. Quand il y a un peu trop de trous dans la cible, vous y allez, vous mettez quelques pastilles. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'aller voir vos résultats en cible. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ça vaut pas un bon vieux rameneur, parce que voilà, ça permet d'être tranquille dans son coin et de tirer à son rythme, sans être emmerdé par tout le monde qui veut aller vérifier ses petits trous. Voilà. Sinon, bah écoutez, la review n'a pas été longue. On a fait à peu près le tour, ses fonctionnalités, ses avantages, ses inconvénients. J'espère que ça vous a intéressé.
C'est pas le produit parfait. Il y aura peut-être une version 2.0 plus tard, je ne sais pas, et je pense que oui. Mais voilà, donc ça coûte pas super cher. On ne peut pas donner de prix sur internet, mais pour vous donner un ordre d'idée, 30 Happy Meal. Voilà, 30 Happy Meal, je ne peux pas dire mieux. Alors, allez voir le prix de l'Happy Meal hein, si vous ne le connaissez pas, et puis vous aurez à peu près le tarif de ça. Il livre assez vite. Je mettrai le lien de toute façon du constructeur dans la description de la vidéo. Et voilà, donc c'est fini. Aujourd'hui, on est en août, les stands sont fermés, il n'y a pas grand chose à faire, surtout au niveau de notre passion. Mais il est possible que je fasse une review encore courant août. Si ça ne vient pas, ce sera au mois de septembre avec l'atelier numéro 4. Voilà, où j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer aussi. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir vu cette vidéo. Passez de très bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait. Et si ce n'est pas déjà fait, bah écoutez, profitez bien. Et ceux qui sont déjà partis en vacances, bah tant pis pour vous, parce que là, vous bossez et en plus, il n'y a pas de stand ouvert. Donc ça va être la grosse tanasse. Je vous remercie encore, passez une bonne journée, de bonnes vacances. Profitez bien et on se revoit soit dans quelques semaines, dans quelques jours, soit début septembre pour la rentrée. Merci à vous et à très bientôt et merci de suivre ma chaîne depuis quelques temps. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bye bye. Down in my land, past the town line, got a little place, doing just fine. They got a lot of nice guns there. Ha 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 ha, yeah. Play with guns. Just play with guns.